Buongiorno bianconeri et bianconere. Je dis buongiorno, mais je suis pas du tout de l'humour qu'il faut. Je suis blasé. Je suis blasé parce qu'encore une fois, comme la dernière fois contre le Napoli, hein, on voit une bonne Juventus qui démarre bien les premières 25 minutes. Franchement, rien à dire. Après, soit c'est une chute de la condition, mais ça m'étonnerait, ou alors une chute de la tension plutôt. Et encore une fois, on prend une but sur un coup de pied arrêté. Pourquoi je dis encore une fois? Parce qu'en fait, quand on réfléchit, le penalty qu'on prend contre le Naples, c'est pas tellement le penalty, c'est le tap-in sur la penalty et on a été distrait à ce moment-là. Aujourd'hui, on a été distrait dans l'exécution du schéma de l'Atalanta et il faut reconnaître ce qui est, c'est que quand on fait un très bon schéma et que c'est une bonne idée et qu'à la fois c'est bien réalisé comme l'Atalanta l'a fait aujourd'hui, c'est quand même très difficile de s'y opposer même si tu es concentré. Donc, pour le but, à mon sens, on a se reproché un 30% du but, mais le 70% c'était la bravoure de l'Atalanta à le faire, le premier but. Puis, rien ne change jusqu'à la première mi-temps et moi j'attendais fort, très 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 fort des changements à la 45e. Moi, j'étais pour enlever Miretti et mettre Kenan Yildiz et passer sur une attaque à 3 déjà à la 45e. Allegri n'était pas du même avis. Il a traîné ça jusqu'à pratiquement le but, hein, puisque on marque alors que Kenan Yildiz allait rentrer. Donc, dans ses intentions, il y avait bien de passer à 3 à un moment donné, sauf qu'il a décidé de le faire assez tardivement. Après, c'était quoi, la 68e on marque 66e, je sais plus. On marque et il change d'avis. D'accord. Il te met Milik. Il te met Ken à la place de Milik. Il te met Nicolò Sicavia à la place de Miretti. Mezzala. Ok. Super. Il joue Mezzala, vraiment. Il faut m'expliquer un moment. Il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il voit. Est-ce qu'il a des hallucinations? Encore aujourd'hui, on s'est encore une fois servi du même. Allegri, ma che cazzo stai facendo? Parce que, oui, enfin, on comprend pas. Je comprends pas la logique derrière. Pourtant, le match était bien préparé. Et ça, c'est un mérite pour Allegri aujourd'hui. Mais après, la gestion pendant le match, j'ai rien compris. Tu perds et tu traînes jusqu'à 68 pour faire le premier changement? Sérieusement, t'espérais quoi? Après, on arrive à égaliser et même à passer au-dessus. C'est fou, c'est fou. Et il y avait quelqu'un, je crois que Cécile, qui me disait, mais finalement, il avait raison, alors n'a pas fait de changement. Ben, preuve du contraire. On n'en sait rien, on n'en a pas la preuve contraire. Mais la preuve qu'on a, c'est que en gardant cette philosophie, après l'Atalanta nous rattrape. Égalise aussi de son côté avec l'énième distraction défensive, certes, mais nous, on n'avait pas une dynamique, et c'est ça qu'on disait quelques minutes avant le but. Là, on n'a pas une dynamique qui me semble apte, d'une part, d'abord à égaliser, et ensuite à passer à l'avantage. Il n'y avait pas cette dynamique. Cette dynamique a été créée dans une bulle de 4, 5, 6 minutes où on met deux buts. What? Qu'est-ce qui se passe? Sans même pas peut-être comprendre pourquoi. Et après, une énième distraction donne à l'Atalanta les 2 points, enfin le point qu'elle avait perdu, mais qu'elle a finalement reconquéri. À quoi ça rime cette Juventus? Ok, on voit des belles choses, on a vu des belles choses à Naples, on a vu des belles choses aujourd'hui, surtout dans les 25 premières minutes, avec une pression haute, avec des occasions qu'on a créées avant le but. Non, c'est leur première frappe, c'est juste avant le but, en fait. C'est un coup franc qu'ils ont. Jusqu'à là, on était, nous, à 5 frappes, dont 2 cadrées, et eux, 0 partout. Pourquoi on a arrêté de bien jouer, comme au début du match? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est le but? Mais dans tous les cas, il fallait des changements à la 45e. J'en reste persuadé. Aujourd'hui, on sort avec un point d'un match qui nous aurait sécurisé l'accès à la Champions League si jamais on avait gagné. Et moi, je peux même entendre, je vais faire un raisonnement que les anti-Allegri de la première ne vont pas aimer, mais pas grave.
c'est que tu peux pas raisonner comme ça, ok, mais enfin, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire, je suis désolé, je suis tellement énervé, il y a des phrases qui me viennent et qui après elles partent. C'est pas vraiment un bon giorno, nous dit Camille, et il a raison. C'est pas grave si le grand Allegri Gourou nous a promis la quatrième place, toujours assez aigri contre Allegri. Camille, comme d'habitude, l'entraîneur fait des changements de merde. Jonathan, trop d'erreurs, dans le jeu, du déchet dans le jeu, et Allegri, des changements sont compréhensibles. Ouais, Emilie est d'accord aussi. On sait que ne pas jouer à l'Europe. Ouais, non, mais la spirale négative continue. Et oui, c'est une spirale négative, et tant qu'il n'y aura pas un changement, soit Allegri décide d'aller vers une Juve, comme on l'a vu contre le Napoli par exemple, ou dans les deux, trois premiers matchs, soit la dynamique ne peut pas changer. En plus, en ce moment, les blessés, ça ne nous aide pas. Rabiot, Alcaraz, l'indisponibilité aujourd'hui de Vlahovic, c'est vraiment un moment assez noir de la Juventus. Quand même mieux que la période de l'année prochaine, l'année dernière, entre Monza et Maccabi. Mais là, je vous laisse avec ça. J'avais dit, vu qu'Allegri a décidé de faire rentrer Ildiz à la toute fin du match, il lui a donné 5 minutes à la fin du match. Je trouve ça incompréhensible. Je vous avais dit, si Ildiz marque, je dis Allegri out pour la première fois. Mais genre tout de suite, hein, tout de suite, demain. Bah, ça casse le moral, oui. Oui, Amel. Koopmeiners a marqué des points. Oui, a fait gagner un point à l'Atalanta. Lui qui est promis à la Juventus. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vous remercie toujours de votre écoute, de la compagnie. Émilie, Zig, Sil, Amel, Camille, les deux Jonathan. Aujourd'hui, on a eu aussi Alexandre, que je ne connaissais pas auparavant. Ça a été un plaisir. D'autres qui sont venus dans le live, qui sont passés au début. En tout cas, merci des moments que nous passons ensemble, des moments pénibles en ce moment. Espérons que ça aille mieux pour le futur. Et peut-être que Thiago Motta, hier, il a perdu exprès contre l'Inter, hein, pour sécuriser la Champions de la Juve. Et en tous les cas, on perd la deuxième place. Oui, le Milan nous surpasse. Et c'est avec ça qu'on se dit à la prochaine. Fino alla fine, forza Juve.